Coucou Instagram. Donc je suis en direct sur Instagram et également en direct sur Facebook normalement. J'espère que tout fonctionne. Comme d'habitude, c'est le petit flou du début du live. Donc je me prends un peu au dernier moment pour ce live. Ça fait quelques temps que j'avais envie de le faire. Mais en fait, je viens de passer une très belle journée à discuter, à converser, à échanger avec 3 personnes. Et 3 personnes que j'ai rencontrées grâce à des clubs privés en fait. Et moi qui avais envie de venir vous parler de mon expérience des clubs privés en tant que membre de clubs privés, et ben je me suis dit je vais garder cette énergie pour venir vous raconter mon expérience des clubs privés. Alors attention, hein, les clubs privés, je parle des communautés en ligne, autour d'une thématique, accessible sur abonnement et qui vont regrouper des gens en ligne, que ce soit sur Facebook ou par d'autres moyens, et non pas des clubs privés dans les villes avec des backrooms, enfin vous voyez ce que je veux dire. Moi en fait j'ai découvert les clubs privés il y a 1 an, à quelques jours près. C'était il y a 1 an grâce à Caroline Frizou, qui est business coach, qui est écrivain, entre autres. Et en fait, je l'ai découverte via j'ai découvert d'abord Caroline Frizou via Instagram, à l'occasion d'un de ses livres, Les 4 sagesses indiennes. J'ai entendu parler de ce livre, je l'ai trouvé intéressant, je me suis mise à la suivre sur les réseaux sociaux et j'ai accroché à son énergie. Et du coup, quand elle a décidé d'ouvrir en fait un membership et de proposer un club privé qui s'appelle les Serial Dreamers, c'est vrai que je me suis tout de suite sentie appelée. Et en fait, c'était la première fois que j'intégrais un club privé. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à découvrir les clubs privés, où on parle aussi de membership, communauté en ligne. Je vais utiliser le mot club privé, mais voilà, ça peut s'appeler aussi membership, on peut utiliser ce terme. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert l'univers des clubs privés. Ensuite, quelques mois après, alors il y a quelqu'un d'autre que je suis depuis un moment, Morgane Sifantus, que je suis via les réseaux sociaux, via sa newsletter. Et Morgane Sifantus a voulu aussi en fait lancer son club privé. Alors là, sous un autre format. Alors celui de Caroline Frizou, en fait, on le retrouve sous Facebook, sous la forme d'un groupe Facebook privé. Et Morgane, c'est sur WhatsApp. Et là, pareil, je me suis laissée embarquer dans cette aventure. Et puis, au mois d'août, cette fois, j'ai intégré le club privé de Laura Nathalie. Donc c'était fin août, après avoir suivi un de ses programmes, Visibilité illimitée, et j'ai eu envie ensuite d'embarquer dans son club. Et en fait, voilà, c'est comme ça, en fait, ça fait 1 an que j'ai découvert ces clubs privés, et donc moi-même aujourd'hui je fais partie de 3 clubs privés. Et en fait, j'avais envie de vous partager ce que ça m'apporte, enfin, pourquoi je vais dans les clubs privés, qu'est-ce qui m'amène en fait dans les clubs privés et qu'est-ce que ça m'apporte en fait. En fait, donc je me suis posée en fait avant de faire ce live pour essayer de voir en effet c'est quoi en fait, c'est quoi ces communautés en ligne, c'est quoi ce besoin que j'ai de rejoindre une communauté en ligne. Et en fait, pour moi, le pilier principal avant tout d'une communauté en ligne, ce que je vais y chercher en fait comme pilier principal, c'est l'énergie de la personne qui l'anime. Je vais aller voilà, en fait chacun, on va dégager son énergie propre, et je me rends compte combien c'est ça que je vais chercher. C'est l'énergie de la personne, son univers, tout ce qu'elle dégage, en plus tout le contenu qu'elle va proposer. Et du coup, d'une personne à l'autre, c'est très différent. Selon la personne, je vais aller rechercher telle chose. Par exemple, je sais que Caroline Frizou, ce qui m'a appelée au tout début, c'était cette énergie de... Son club s'appelle les Serial Dreamers, et en fait c'était cette énergie de rêvons et réalisons nos rêves. Et c'est la première chose qui m'a appelée. Et aussi je me rends compte qu'il y a une autre énergie qui m'a appelée chez Caroline, c'est une énergie plus de
de la discipline, de l'organisation, où elle va nous proposer vraiment de nous discipliner dans le bon sens du terme de la discipline, où ça va être vraiment en fait mettre en place une discipline pour pouvoir mettre en place un projet, une envie. Et c'est ça par exemple entre autres qui m'a attirée dans le club de Caroline chez Laura Nathalie, et ça va être l'ouverture du cœur en fait, l'amour de soi, tout ce côté créativité, son peps et son énergie. J'arrive parfois même pas à mettre des mots dessus sur ce qui m'attire. Chez Morgane Sifantus, je savais qu'elle allait nous partager plein de contenus inspirants, et puis elle m'amène aussi une ouverture d'esprit énorme. Donc voilà, la première chose vraiment que je vais chercher, c'est la personne, son énergie. Et puis tout ce qu'elle va nous partager, que ça soit comme donc en termes d'énergie, en termes de contenu, en termes de mise en action pour certains, pour d'autres c'est juste au moins déjà me partager du contenu. Et puis en fait j'y cherchais aussi sans y avoir mis des mots dessus, mais aujourd'hui j'arrive à mettre ces mots dessus. Je n'ai cherché aussi le soutien d'un collectif, le soutien d'un groupe. Alors le soutien, c'est juste en fait de se dire il y a un groupe qui est là, auquel j'appartiens, et voilà, et j'appartiens. Ça me fait penser au terme belonging en anglais, l'autre jour j'ai entendu dans un podcast, je crois de Brené Brown, je crois que c'est non, je me trompe, bon j'essaierai de vous retrouver ça. Mais je crois que c'est Brené Brown, la papesse de la vulnérabilité, qui a écrit un livre sur le belonging et le fait d'appartenir à une communauté, qui m'avait beaucoup parlé en fait. C'est qu'est-ce que c'est appartenir à une communauté? Parce que souvent en fait, moi quand je voulais appartenir à une communauté, je m'effaçais. En fait, je m'effaçais pour me sentir intégrée dans cette communauté. Or, ce que je découvre avec ces clubs, c'est qu'au contraire, en étant pleinement moi-même, c'est là où je me sens vraiment appartenir en fait à ces clubs. Et donc voilà, ce que je vais trouver, c'est vraiment ce soutien de groupe, et donc aussi un espace où je vais pouvoir écouter, où je vais pouvoir exprimer qui je suis, et où je vais être écoutée, où en plus je suis acceptée vraiment comme je suis, et du coup c'est vraiment chouette. Voilà, j'ai des amis à qui je peux aller me confier, mais des fois il y a des sujets, je sais pas, il y a un truc qui me retient, et le fait d'aller dans un groupe comme ça, autour d'une énergie commune, je vais me sentir plus à l'aise en fait pour aller partager ça. Ça m'a longtemps questionnée parce que je me dis, bon sang, t'es capable d'aller parler à ces gens, ces inconnus, j'utilise le mot inconnu, alors qu'en fait pas du tout, c'est pas du tout des inconnus. C'est ce que je discutais tout à l'heure avec justement une personne dont j'ai fait la connaissance de notre club privé, que j'ai jamais rencontré physiquement, mais où il y a une vraie connexion en fait, où je sens qu'on est vraiment en connexion. Et du coup, c'est la même chose dans les groupes, c'est que malgré les écrans, malgré la virtualité, parce qu'on utilise le mot espace virtuel, non, il y a une vraie connexion qui se fait, une vraie rencontre qui se fait. Et je trouve que justement Internet permet d'aller faire ces connexions au-delà de juste le local, ce qui nous entoure. Ça nous permet d'aller découvrir d'autres personnes, et du coup par là même ça permet de créer des groupes comme ça qui vont regrouper des âmes venues d'un peu partout et qu'on n'aurait peut-être pas croisé si Internet n'existait pas. Et donc justement moi ça m'amène à trouver comme ça une communauté qui est encore différente de celle que j'ai avec des amis proches, et qui vont m'amener des choses différentes, et où je vais pouvoir aller déposer des choses que je ne vais pas forcément aller partager avec des amis. Enfin voilà, c'est comme quand on a plusieurs amis, il y en a avec qui on va aller partager certaines choses et puis d'autres pas. Et là je retrouve ça, c'est comme si j'avais encore une autre communauté supplémentaire autour d'un pilier qui est la personne en fait qui a créé ce groupe, et qui va amener une énergie, et qui va autour d'elle en fait, comme on dit, comme un aimant, attirer les gens dans cette même énergie. Et ça va nous permettre ainsi vraiment d'aller partager des choses sur ces sujets-là. Et donc du coup j'ai l'impression de me retrouver comme dans une famille, un cercle d'amis, avec des notions encore différentes de ce que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent sur le lien, et où il y a une sorte de lien qui à la fois est très très fort, où on va être capable, avec certains groupes où je suis capable d'être dans une très grande vulnérabilité, et tout en ayant ce lien faible de ce côté un peu de communauté en ligne. Mais là encore, je crois qu'en fait, c'est une sorte de jugement de ma part qui oppose le vrai physique et le virtuel non réel.
D'ailleurs, on l'entend dans les mots virtuels, est-ce que c'est bien réel? Coucou Muriel sur Facebook. Donc tu dis ok, tu peux pas rester. Très belle journée à toi aussi. Mais donc je me permets de partager ton commentaire, Muriel, où tu dis joli partage. Je ne peux pas rester, mais je te rejoins totalement sur l'importance des groupes virtuels dans ma vie pro comme perso. Oui, exactement, Muriel, tu apportes une autre précision en fait sur le fait que c'est aussi bien dans la vie pro et perso. C'est que finalement, moi au début, je suis allée dans le premier groupe de Caroline Frisou en mode, j'y vais en mode pro. J'y vais parce que je suis entrepreneuse, que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat et du coup, je vais être entourée d'entrepreneurs. Et en fait, j'ai vite découvert que non, en fait, il n'y avait pas que des entrepreneurs dans ce groupe, il y avait d'autres personnes et qu'au-delà de l'entrepreneuriat, il pouvait aussi se créer des choses autour de thèmes plus personnels. Mais d'ailleurs, en fait, il existe, j'ai regardé, c'est Laura Nathalie qui propose une masterclass gratuite sur la création de communautés en ligne, où pour faire cette masterclass, en fait, elle s'est beaucoup renseignée sur les communautés en ligne. Et du coup, elle expliquait qu'il existait vraiment des communautés en ligne sur tout et n'importe quel domaine de la vie. Il y en a qui va être très orientés autour d'un artiste. Je me souviens qu'elle parlait de quelqu'un qui apprenait pour faire de l'art, vous savez, pour peindre les ongles, mais en faisant des dessins, en faisant quelque chose de très beau. Et du coup, elle expliquait qu'il y avait des communautés là-dessus, enfin que vraiment il y avait tout type de communautés. Et voilà, il va y avoir un axe et qui peut être aussi bien pro que perso. En effet, merci Muriel de ton commentaire. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé en fait dans ces groupes et auxquels je ne m'attendais pas, enfin j'y allais pas avec cette intention-là en tout cas, mais ça m'a permis vraiment de faire des magnifiques rencontres. Là, je vous disais par exemple, et des rencontres d'ordre complètement différent, des rencontres amicales, des rencontres avec des personnes dont je suis devenue cliente, et des rencontres avec des personnes qui sont devenues clientes de moi. Enfin, c'est assez marrant de voir comment tout le monde en fait interagit en fait ensemble. Et donc par exemple cet après-midi, je vous disais que j'ai eu 3 appels avec 3 personnes différentes. La première en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un club, qui est comme moi membre d'un club et qui a intégré en fait mon propre club désormais, donc qui devient ma cliente. La deuxième personne, c'était avec Laura Nathalie. Mais Laura Nathalie, en fait, je l'ai découvert parce que donc, j'ai intégré le club de Caroline Frisou. Et Caroline Frisou fait elle-même partie du club de Laura Nathalie. Et c'est ainsi que j'ai découvert Laura et qu'ensuite j'ai intégré ce club. Donc du coup, moi par exemple, je fais partie du club de Caroline Frisou. Et avec Caroline, on fait partie du club de Laura Nathalie. Et la troisième personne, je l'ai rencontrée encore dans un autre club auquel aujourd'hui je n'appartiens plus. Mais en fait, depuis, on est resté en contact et peut-être que cette personne va aussi rejoindre mon club, donc devenir une cliente. Mais en attendant, c'est vraiment une super belle rencontre. Là, on a eu un échange de plus d'1 heure ensemble et c'était magnifique de voir les connexions qui se font justement au-delà de ce virtuel, ce terme qu'on utilise en fait pour parler des relations via Internet. Et en fait, j'ai vraiment eu ça, comme ça, des magnifiques rencontres pour mon programme Allô mon cœur. J'ai plusieurs clientes en fait qui venaient aussi de ces groupes auxquels j'appartenais en tant que membre. Alors attendez, je suis un peu perturbée parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a mon chat qui m'a rejoint ici, Berlioz. Je pense qu'il va venir faire sa star devant la caméra. Donc voilà, ça m'a un peu perturbée. Mais oui, en fait, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il y a la rencontre avec la personne en fait qui anime le groupe, avec tout ce qu'elle va nous partager, nous donner, mais il y a également les partages entre les membres. Sans aller dans un club privé, je suis en train de vivre ça dans un des programmes de Laura Énergie Illimitée que j'ai intégré. Et donc, dans ce programme, on a un groupe Facebook privé où on échange en fait autour de tout le contenu que nous délivre Laura. Et il y a des échanges tellement forts. On vient faire des lives pour parler de soi sur des sujets qui résonnent. En plus, moi, je crois beaucoup au fait que les groupes se forment pas par hasard, en fait. Alors, je vous disais, il y a l'énergie de cette personne, en fait, qui va créer le club, l'animer, le proposer au monde, et qui ainsi va aimanter des gens dans la même énergie. Et ce qui fait qu'en fait, les gens qui se retrouvent, c'est jamais du hasard pour moi. Et qu'il y a des résonances toujours énormes, plus ou moins... voilà, plus ou moins, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a toujours une résonance qui est là. Et du coup, ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Et en fait, je vois vraiment, c'est comme, en fait, je pense, parce que dans mon club privé, je propose des cercles de parole
où l'idée du cercle de parole, c'est qu'on se mette en cercle, tous au même niveau. Et bien là, c'est comme si dans ce club, voilà, on est tous au même niveau. Alors oui, il y a l'animateur qui nous délivre du contenu, mais tous les membres apportent quelque chose à ce groupe. Et c'est ça en fait, c'est que, bah, en même temps, vous allez me dire, c'est logique. Un groupe, c'est vivant, c'est constitué en fait d'humains qui sont vivants, qui évoluent. Et donc le groupe comme ça, il a sa propre vie. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer, maintenant que ça fait 1 an que j'ai plusieurs groupes, de l'expérience dans plusieurs groupes, et que ça fait au moins 1 an que je suis dans plusieurs groupes, c'est de voir comment aussi les groupes évoluent en fonction des membres, en fonction de la personne en fait qui les anime aussi. Et c'est assez magique en fait de voir toute cette alchimie qui va se passer en fait au sein d'un groupe. Et du coup en fait c'est vraiment voilà, il y a le pilier qui est la personne qui crée ce groupe, et en fait j'aime beaucoup, j'y avais pas réfléchi avant, cette notion de cette personne qui a un aimant et qui va attirer vers elle les mêmes énergies et ainsi former un égrégore comme ça autour de cette même énergie, et je trouve ça très, très chouette. Et moi je l'expérimente au quotidien dans ces différents groupes. Et puis selon les périodes, je vais plus ou moins m'impliquer dans un groupe, je serai plus dans l'un, plus dans l'autre, en fonction de ce qu'il a à m'apporter, de ce dont j'ai besoin. Et c'est ça qui est vraiment magique. Et aussi au début je me suis dit, bon, il faut absolument que tu choisisses ton groupe, hein. Moi j'ai des idées assez arrêtées au départ, et puis après par la pratique j'arrive à les ouvrir. Bon du coup vous avez Berlioz Superstar sur la vidéo avec moi. Je crois que lui aussi il a un petit côté star, il aime bien être filmé, voilà, vous le voyez mieux sur Facebook. Et donc oui, je vous disais que voilà, selon, je sais plus ce que je vous disais en fait, si je crois selon les périodes, on va être plus ou moins présent dans un groupe. Ah oui, c'est que j'avais une idée très arrêtée qui était, faut que tu choisisses ton groupe. Et en fait, je me rends compte, non, en fait, je n'ai pas à choisir mon groupe, je peux être dans plusieurs groupes, parce qu'en fait, chaque groupe va m'apporter vraiment quelque chose de différent qui dépend, voilà, de l'énergie de la personne et du groupe. Et puis, je vois aussi que les groupes évoluent. Je pense par exemple, j'ai vu, moi, je suis là depuis le début du club de Caroline Frisou, et j'ai vu son évolution, comment il a évolué avec elle, et c'est assez magique de voir ça. En ce moment par exemple il y a celui de Laura qui est en train de bouger aussi, il y a des choses qui se passent, et quand on suit un peu la personne et qu'on voit aussi le club qui évolue, je trouve ça très magique en fait de voir comment ces clubs privés, membership, sont vraiment un reflet en fait de la personne qui les crée. Et du coup je crois que c'est vraiment en fait, moi j'ai longtemps travaillé je dis travailler, mais j'ai longtemps travaillé sur moi-même de manière seule, ou alors en rejoignant ponctuellement, voilà, en thérapie, en faisant de la lecture, en réfléchissant. J'ai aussi fait des ateliers collectifs, mais voilà, souvent c'était je fais un atelier puis j'en sors et je garde pas ce lien. Et ça a été ok pendant un certain nombre d'années, et c'est depuis quelques années en fait que je découvre vraiment le collectif et ce que ça peut apporter. Parce qu'il y a les résonances entre ses membres, il y a ce que les autres vont partager, qui vont venir faire écho en nous. Et du coup, le collectif devient vraiment prend une place de plus en plus importante chez moi. Je pense que je vous aurais jamais dit ça il y a 1 an et demi, où je disais non, moi j'aime bien faire les trucs toute seule, tranquille, de temps en temps dans un groupe. Mais aujourd'hui, je crois que je pourrais vraiment pas me passer de ne pas faire partie d'une communauté en ligne. En tout cas, en ce moment, c'est le besoin que j'ai d'être dans un collectif, dans plusieurs collectifs autour de thématiques pour être réunis. Et c'est ça en fait, je pense, qui moi m'a amené à vouloir créer mon propre club privé, à vouloir avoir une communauté où à la fois moi je vais pouvoir partager tout ce que je vis et que j'expérimente, et à travers mon énergie amener des gens qui sont dans cette même énergie et qui ont envie aussi de partager entre eux et de proposer, et comme ça je propose également plein de moments où on va pouvoir aller toucher cette énergie, aller voir si, et avec derrière vraiment mon aspiration profonde à accompagner tous ces membres sur le chemin de connexion au cœur, d'ouverture du cœur, mais je pourrais faire ça en individuel, mais là aujourd'hui le collectif pour moi il est vraiment précieux pour ça, parce que moi je vais pouvoir comme ça partager, accompagner les membres, mais les membres entre eux aussi vont énormément s'apporter. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'en fait je vais proposer tous les mois un cercle de parole, où, alors je ne sais pas si vous connaissez les cercles de parole, moi j'ai découvert ça à travers les cercles de femmes, également dans certaines formations où les animateurs de la formation
proposait en début ou en fin des cercles de parole. En fait, le cercle de parole, c'est vraiment, quand on le fait en présence physique, c'est on se met en cercle et chacun à son tour, on prend la parole. Il y a en général un bâton de parole qui symbolise que si moi j'ai le bâton de parole, je parle et les autres se taisent en fait. Et l'idée, c'est vraiment de créer un moment d'écoute et de reliance où chacun va pouvoir prendre sa parole, chacun ou chacune pourra prendre, pardon, excusez-moi, c'était le passage de Berlioz, où chacune en fait son tour pourra prendre la parole et ainsi être écoutée par les autres. Coucou Sarah, tu arrives, je viens de raconter mon histoire avec les clubs privés. Bah voilà, justement Sarah, je l'ai rencontrée dans un club privé. Et donc je rigole à chaque fois que je pense au terme club privé parce qu'on pourrait croire des choses alors que je parle d'une communauté en ligne qui était celle-ci autour de la créativité, qui était très chouette. Je ne suis pas restée longtemps, mais ça m'a permis de rencontrer Sarah et c'est une des très très belles rencontres justement que j'ai grâce au club. Mais donc je parlais des cercles de parole où ça va être vraiment des moments d'écoute et de reliance, où chacun va prendre la parole à son tour, où on ne sera pas en réaction à ce que dit l'autre, mais vraiment dans l'écoute et l'écoute active et attentive. Et comme ça, chacun vient et dit ce qu'il a à dire à ce moment-là. Donc du coup, voilà, j'ai à cœur dans ce club de proposer ça, de proposer des cercles de parole pour avoir des moments où chaque membre va pouvoir déposer qui il est. Et puis, dans le groupe, le club est accessible via la plateforme Podia et ensuite vous intégrez un groupe Facebook privé. Et l'idée, en fait, c'est que chacune vienne également partager, que ce soit à l'écrit, en vidéo, ce qu'elle a à dire, à partager au groupe. Et du coup, ça permettra comme ça aussi d'avoir des interactions, d'avoir le partage d'autres personnes et de voir qu'est-ce qui résonne pour chacune. J'ai vraiment à cœur de ça. J'ai vraiment ça à cœur, pardon. Et du coup, en parallèle, je proposerai aussi des challenges créatifs, des sessions de coworking en ligne pour aussi aller plonger dans la créativité qui, pour moi, est un des outils qui permet de se connecter à son cœur. Donc voilà, voilà, je crois c'est 1 an d'expérience dans différents clubs, membership, qui vraiment m'ont donné à mon tour envie de proposer ça. Pour regrouper en fait des personnes qui sont vraiment dans l'ouverture du cœur et qui ont envie voilà, d'être soi, d'oser être soi et de le rayonner. Et du coup, pour cela, je partagerai mon expérience parce que justement, on en parlait avec une des membres ce matin qui me disait, moi, je souhaite découvrir d'autres expériences. Parce que moi, je lui expliquais que que je venais de terminer, bon, je crois que je le dis dans tous mes lives, mais que je viens de terminer ce fabuleux livre Untamed de Glennon Doyle, où elle partage sa propre expérience et qui, moi, vient de m'aide beaucoup, en fait, m'a permis des prises de conscience actuellement dans ma vie. Et du coup, c'est son partage de sa propre expérience qui, moi, a permis de voir comment ça résonnait en moi, qui m'a donné des autorisations. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai envie de faire à mon tour aussi, c'est de partager, en fait, mon expérience, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'apprends, tout ce que je découvre, pour voir si vous, ça peut vous aider, en fait, aussi, si ça peut résonner en vous et vous aider sur ce chemin, en fait, d'ouverture du cœur. Donc voilà. Donc les portes du club sont ouvertes. On va vraiment commencer, je vais vraiment commencer à l'animer la semaine prochaine, mardi et mercredi. Mais les portes vont rester encore ouvertes un petit moment pour être sûr que tous les membres qui sont censés venir soient là. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes, si ce club, faire partie de ce club vous appelle, n'hésitez pas en fait à me contacter en message privé. On peut en parler. Sinon, je vais aussi mettre le lien pour en savoir plus, où je parle de toute ma philosophie pour ce club et de tout ce que je vais y proposer. Je vais vous mettre le lien en fait dans la description de la vidéo Facebook. Et puis sinon pour Instagram, si vous allez dans mon profil là-haut, je ne sais pas si ça marche, si vous allez dans mon profil là-haut, vous avez mon lien Linktree et quand vous cliquez, vous allez avoir un lien La Voix du Cœur, et si vous cliquez dessus, en fait, vous accéderez à la page d'information sur le club. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, si vous avez des doutes. Justement, cet après-midi, on a fait un appel découverte pour voir est-ce que ça répond à ce que la personne a besoin ou pas, est-ce que c'est le bon moment ou pas, parce que ça peut être aussi pas le bon moment et ça sera plus tard. Mais n'hésitez pas voilà, à me contacter pour qu'on puisse échanger dessus, pour que je puisse vous clarifier si vous avez des zones d'ombre et pour qu'on voit vraiment si ça vous correspond, parce que l'idée c'est vraiment que vous sentiez un appel du cœur à rejoindre ce club.
Voilà, et à noter que si vous intégrez ce club, vous bénéficierez d'une réduction, je vais y arriver, d'une réduction de 50% sur mon programme créatif Allô mon cœur, qui est un voyage créatif à l'écoute de son cœur, qui utilise le dessin, le collage, pour aller découvrir les messages que notre cœur a à nous délivrer. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter, à me laisser un commentaire. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Merci Facebook, merci à ceux qui sont passés, merci à ceux qui vont regarder en replay. Puis je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite.